Diapé, village situé à 41 km d'Abidjan, a reçu le samedi 8 mai 2021 la visite de leur fille, l'honorable Dr Nguessan Efrazi, député de Yopougon. Une visite qui intervient après les législatives qui ont vu la brillante victoire de Dr Nguessan. L'occasion a été donc donnée par la députée de présenter sa victoire à ses parents. C'est dans une ambiance surchauffée que le cortège de l'honorable Efrazi a fait son entrée dans la commune. Première étape de la visite, le domicile du chef du village, Brou Yao Lazare, pour les civilités avant de mettre le cap sur la place publique de Diapé. Que des applaudissements nourris par les populations de Diapé, signe d'attachement à leur fille. Après les mots de bienvenue, le chef de terre Nguessan Nandjo Joseph et l'abbé Eddy Hervé Léonce ont demandé à Dieu de bénir le déroulement de la cérémonie. Le secrétaire de chef et porte-parole du village Odi Judikaël a, au nom des chefs traditionnels, souhaité la bienvenue à l'honorable Dr Nguessan Efrazi et à sa délégation qui l'accompagnait. Il a également adressé des mots de félicitations pour sa brillante victoire à l'élection législative. Ce samedi 8 mai 2021 restera dans nos mémoires de te voir venir avec une forte délégation dans le village de tes aïeux dans l'optique de nous offrir la victoire. Tous tes parents avec à leur tête, le chef du village reçoivent cela comme une marque de considération. Reçois nos bénédictions et traduis notre gratitude à ta délégation qui t'a toujours soutenu. Que Dieu te bénisse et grandisse et t'offre encore d'autres postes de haute responsabilité nationale pour venir soutenir ton village qui t'aime. Nyanya Yero, membre du bureau politique et directeur de campagne de l'honorable Nguessan Efrazi, a quant à lui présenté la délégation et remercié la population de Diapé pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Un don a été offert à la députée. L'honorable Nguessan Efrazi, avant tout propos, a remercié la chefferie pour ses prières à travers des mots forts. Elle a ensuite donné les raisons de sa présence en ce jour. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Merci pour cette forte mobilisation. Merci pour vos prières. Merci pour votre présence. Parce que sans la prière, sans la présence de Dieu, rien ne peut être fait. Yopougon n'est pas une petite commune. C'est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Et celui qui était député, il était maire et il était ministre. Mais vous avez prié pour votre fille et votre fille l'a terrassée. Oui, c'est pourquoi je suis revenu sur la terre de mes ancêtres. Parce que toute bénédiction part de tes ancêtres, de ta famille. Je suis venu ici pour vous dire merci et puis pour vous offrir cette victoire, Nana. Je suis venu vous offrir cette victoire, mais quand mais quand, mais ni bon, vous n'êtes pas. Vous ne yisaka, nous menez épée, c'est le président Aimé Henri Konan Bédié que nous appelons notre papa et qui vient de fêter ses 87 ans il y a quelques jours. C'est lui qui nous a fait confiance avec le président Koutou Laurent Gbagbo. Ce sont ces deux-là, ce sont eux que nous avons représentés à Yopougon. Et grâce à leurs prières, grâce à leur force aussi, aujourd'hui, nous sommes députés de Yopougon, nous sommes députés de la nation ivoirienne. Alors nous sommes venus ici pour vous rencontrer, nous, vous, nos parents, afin de recueillir vos bénédictions. Que cette victoire parte, en tout cas en grimpant, en montant, afin que la lumière, la victoire puisse réjaillir sur le village, sur mes frères, sur mes sœurs,
sur toute la communauté ici à Diapé. À peine nous sommes partis à l'Assemblée et qu'on a problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de courant. Il y a des villes où le matin, il y a le courant, le soir, il n'y a pas de courant. Nous, à Yopougon, c'est par quartier. Et quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Et puis la nourriture devient chère. Et puis on ne sait pas comment vivre. Vous voyez? Mais c'est pour cela que nous sommes là-bas. Pour lutter, pour que ces problèmes de délestage, ces problèmes de cherté de vie, tout cela puisse disparaître. Et que la vie puisse changer en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Aujourd'hui c'est vert, demain c'est noir, après-demain c'est bleu. On n'en veut plus. Aujourd'hui ce qu'on veut, on veut la justice, on veut la vérité. Nous sommes pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Nous sommes pour la réconciliation, pour la cohésion des peuples de Côte d'Ivoire. Parce que sans la réconciliation, il n'y a pas de développement. Oui, chef, vous êtes ici dans le village. Vous dirigez les villages. Mais quand les villages s'entredéchirent, quand les populations s'entredéchirent, le village ne peut pas avancer. C'est la même chose au niveau de l'État. C'est pourquoi nous prions et nous nous battons tous les jours afin que la réconciliation, la cohésion revienne en Côte d'Ivoire et que nos populations puissent en bénéficier. Nyagne Agnero a, au nom de l'honorable Nguessan Efrazi, remis des dons à la chefferie, aux religieux et à toute l'assemblée présente. Belle retrouvaille entre filles et parents. Rendez-vous a été pris pour une prochaine fois. Heureux, les populations se sont exprimées au micro de PDCI TV. Je suis honoré et je suis heureux de recevoir ma fille, Dr Efrazi Nguessan, qui vient d'être élue députée de la plus grande commune d'Abidjan. C'est un honneur pour tout le village. Et c'est pourquoi je peux vous dire que je suis en joie. Je prie le Seigneur Tout-Puissant de veiller sur ma fille, afin qu'elle puisse grandir de jour en jour. Et semer cette joie qui nous anime tous dans le village. Je suis étonné, ébahi d'avoir notre fille franchir la plus haute marche de Pougon. Et nous sommes venus pour la soutenir et donner le réconfort de la sous-préfecture et de la commune d'Ago. Nous serons toujours avec elle, par où elle sera. C'est notre fille de sang. Félicitations à elle. Et puis, nous continuons à prier pour elle, pour que Dieu, qui est le maître de la vie de l'homme, Dieu qui établit l'autorité, comme je l'ai dit, puisse l'aider à continuer son parcours politique et que la lumière de Christ continue d'éclairer son chemin.